Oh yes, oh. Bonsoir. Le pape, le 10 en place. Il vient de rentrer, il vient d'entrer. Je voulais vous montrer ma coiffure. C'est que elle sort du salon, pas la crête du coq qu'on m'a fait là. Voilà la coiffure maintenant. Alors demain, je pars, on coupe là bien. Voyez, non. J'ai oublié d'enlever les boucles. Pas grave. Pas grave, pas grave. Je vais vous montrer. Vous voyez les ongles, même comme on a refait là encore. C'est nickel, 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 nickel. Maman, je suis resté, mon téléphone était déchargé. Il était dehors. Il est rentré. Il va parcourir un peu. Parce que quand le pape arrive, le pape doit savoir ce qui se passe. Il constate que les gens sont tout excités. Je n'ai rien fait. Je n'ai que fait poser des questions et faire la dictée. Bonsoir ma chérie. Je n'ai que fait que poser des questions. Est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Je n'ai pas moi insulté quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi tout le monde gesticule là depuis aujourd'hui. Je n'ai insulté personne. J'ai posé les questions. Je n'ai pas moi insulté. Et qui est? Pourquoi vous voulez que j'insulte? J'ai posé les questions. Je n'ai insulté personne. Et je ne vais insulter personne. Je ne fais que poser des questions. Est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Non, si vous êtes honnête. J'ai insulté quelqu'un. Est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Parce que j'ai remarqué que on aime prêter des mots. On aime prêter des idées aux gens. Coucou. Je n'ai moi insulté personne. Pour l'instant, quoi. Je n'ai insulté personne. Et je n'ai même pas envie d'insulter quelqu'un. Je n'ai pas du tout envie d'insulter. Mais dès que je suis arrivé, j'ai chargé mon modem, j'ai chargé mon téléphone. Bam, je suis entré. J'ai constaté qu'il y a des dégâts sur la toile. Des dégâts, pas des petits dégâts. Des vrais dégâts comme d'habitude. Il y a des dégâts sur la toile. Et jusqu'à preuve du contraire, j'ai insulté personne. Non, j'ai insulté personne. J'ai juste posé des questions. Non, je n'ai pas envie d'insulter et je ne veux même pas insulter. Non, 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 non. Calmez-vous. C'est le pape qui donne le guide, c'est le pape qui donne le coup d'envoi. C'est le 10 qui décide.
Je n'ai insulté personne. Non, non, non. Le 10 n'a pas insulté quelqu'un. Et le 10 n'est pas prêt à insulter. Non. Je vous ai dit que prenez un stylo et une feuille vierge. J'ai posé des questions. J'ai attendu des réponses. On m'a donné des réponses, mais les réponses qu'on a données, ce n'était pas ce que j'attendais. C'est des propos attacatoires. Je constate que le 9 n'a pas bien écouté la façon que je me suis exprimé. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'on peut aller à l'école, d'autres partent à l'école juste pour se balader, d'autres partent pour apprendre. Je constate que ma copine n'a pas écouté mon message. J'ai posé une question. Je suis un vieux singe. On n'apprend pas un vieux singe à faire des grimaces. J'ai demandé que maintenant que notre mère est là, qu'est-ce qu'on fait? J'ai jamais insulté. Non. Au contraire, j'ai proposé même mes services, les services de ma mère. J'ai jamais insulté. Je pense que depuis hier, j'ai fait mes directs. J'ai pas manqué de respect encore. Voilà. Mais je constate que le 9 est allé à l'école pour ne rien apprendre à l'école. Rien que pour apprendre à parler des godes. Je pense. Je pense qu'à la place du cerveau, elle a le yaourt. J'ai jamais insulté. Et j'ai même pas envie d'insulter. Même mes soeurs m'ont dit aujourd'hui que, donc c'est sucré. Quand on caricaturait notre mère, ils ont dit leur mère. Quand on insultait leur mère à cause de moi, ils m'ont menacé aujourd'hui. Hein. Ils étaient deux. Le garçon et l'aîné. Ils m'ont cessé ici, là, aujourd'hui. Que, donc maintenant, c'est qu'on dit que tu es la maman des orphelins. Tu vas voir les personnes âgées. Alors, il ne faudra pas que... Est-ce qu'ils ont pensé hier, quand ils insultaient ta mère, j'ai dit que... Ils m'ont menacé que, comme c'est toi notre leader, tu es notre... C'est toi qu'on envoie... Nous, on t'envoie devant. Tu vas seulement manger notre mère. Et je n'ai jamais insulté. Je n'ai pas... J'ai fait des petites... Comme ils appellent souvent ça quoi? Les parodies. J'ai fait une parodie. J'ai jamais insulté. Non, 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 non. J'ai jamais insulté. Mais vous avez eu à dire que moi et ma mère vendions le piment. J'ai jamais insulté. J'ai jamais dit que toi et ta mère allez faire ci ou ça ou ça ou ça. Non. J'ai jamais. Pardon, ne me prêtez pas les mots. Restons encore calmes, restons encore un peu polis. Parce qu'il ne faut pas aller là-bas, sur ce terrain-là avec moi. Parce que c'est un terrain très glissant. Et je suis très vulnérable en ce moment. Donc, de grâce, je n'ai pas... pardon. Je n'ai pas moi. Je n'ai... pardon. Je n'ai pas envie d'aller sur ce terrain-là avec toi. Oui, moi, j'aime toujours d'abord avertir. Parce que si je vais avec toi sur ce terrain, je vais te gagner. Oui. Parce que tu as avancé des propos un peu attacatoires ce soir. Donc si je vais entrer dans ta danse, on ne va pas s'en sortir. Voilà, on ne va pas retourner à peut-être 10 ans en arrière. J'ai juste rappelé et rafraîchi les mémoires. Hein? Aujourd'hui, c'est parce que, bon, la connexion au pays, aller sur YouTube, commencer à fouiller. J'ai trouvé une fausse vidéo là que j'ai publiée. Mais, comme toi, tu dis souvent que tu es ma petite sœur. Périka, périsseur, hein? Chop maîtrise. Ne m'amène pas sur le système là. C'est pas un bon terrain.
tu ne peux pas t'en sortir parce que je veux marquer le but. Et tu ne pourras pas arrêter mon but. Donc, parce que moi, je connais prendre sur moi. Oui. Mais toi, tu peux pas prendre sur toi. Tu vas te déshabiller. Donc, c'était cool. Profite, enjoy la remée. Enjoy la remée. Parce que ce n'est pas donné. Quand la remée à côté de toi, la maman, profite encore la chaleur de la remée. Cherche, ne viens pas me tester. Non. Non, testez-moi. Ouh, maman. Ne viens pas sur ce terrain avec moi. C'est un mauvais terrain très dangereux. Parce que moi et ma famille, nous sommes des exemples brillés. C'est-à-dire, on est déjà cuit. Hein? On est déjà fini. Et papa là et ça pas là. Vous avez encore, comme vous dites souvent que vous avez les honneurs. Je dis que je ne suis pas Jésus. Non. Et je voulais... Pardon. Je voudrais dire à ceux-là, tous ceux-là qui me disent, qui essayent de me faire les leçons de morale. J'aimerais que vous vous mettez à ma place quand on insulte votre mère, qu'on traite votre mère de pute et qu'on sait que la pute, même dans la Bible, on avait rejeté une femme parce qu'elle était une pute. Le Seigneur l'a récupérée. Quand on dit qu'une femme, une maman, fait la pute dans les camions avec sa fille, mettez-vous à ma place. Vous là qui venez me faire aujourd'hui des leçons de morale, mettez-vous un peu à ma place. Parce que on était en guerre. Une guerre de quoi? J'étais, comme je suis toujours, et je resterai toujours, la voix des sans-voix. Et je tiens à dire, je ne cède pas au chantage. Non. Je ne cède pas au chantage. Même dans ma famille, je préfère demander à une amie que de demander à ma famille. Parce que moi, je ne cède pas au chantage. Je fais ce qui vient de mon cœur. Je fais ce que je pense. Je fais ce que j'ai envie de faire. Maintenant, ceux qui me respectent, je les respecte. Et vous le savez très bien, ceux qui sont avec moi depuis des années, ceux qui ont accepté m'accompagner dans ce que je fais, m'ont accepté tel que je suis. Celui ou celle que ça n'arrange pas, qui m'appelle, me donne sa raison, je l'écoute. Comme aujourd'hui, par exemple, j'ai écouté plusieurs personnes. Ça me plaît, j'ai dit oui, j'ai compris. Je vais. Mais si c'est que vous voulez faire genre, vous voulez me combattre, parce qu'aujourd'hui, vous voulez me faire passer pour la méchante. Mais hier, quand on insultait ma mère, quand on prenait la voix d'une autre maman, la maman autrui, on mettait sur la toile. Soit disant c'était la voix de ma mère. Quand je pleurais dans mon coin, personne n'était là pour me calmer le cœur quand je pleurais. Personne ne pourra jamais accepter qu'on insulte sa mère. Personne, même si ta mère est folle. Même si ta mère est n'importe quoi. Oui, je peux avoir les orphelins. Oui, je peux avoir les personnes âgées. Ça ne veut pas dire que... Ça ne veut pas dire que je suis Jésus. Je vous ai toujours dit que je ne suis pas Jésus. Je suis aussi un être, mais je suis aussi l'enfant de quelqu'un. Si nous sommes 5, on fait une tontine, ou on fait une réunion, on a une association. Je suis la présidente de mon association. Les membres de mon association s'en vont insulter ou bagarrer. Ce qui est sûr, c'est que je vais être au courant. Si je tolère, ça veut dire que c'est moi qui les envoie devant. Donc, arrêtez de me prendre pour la méchante. Arrêtez de me prendre pour l'idiote. Vous savez pourquoi je parle comme ça et ce qui me donne la force?
Parce que ma grande soeur m'a dit aujourd'hui que je suis malade. Mais aujourd'hui, on m'insulte avec ma maladie. Parce que tu es sur la toile. On a insulté ma mère. Elle a dit sa mère. Elle n'a pas dit notre mère. On a insulté ma mère. On a caricaturé ma mère. C'est toi qui es devant. Alors quand tu te lèves le matin, avant de dormir, tu dois dire bonjour aussi aux gens qui ont insulté ta mère. Gabi était très énervé. Gabi m'a dit, Gabi c'est quelqu'un qui n'aime pas les problèmes, il déteste même ça. Il m'a dit, respecte les gens avec qui tu es, mais fais-leur comprendre que je suis le seul coq de notre famille et que quand on a insulté ma mère, j'ai eu très mal. Et la folle revient encore dans la bêtise en disant que ma mère est venue en France pour chercher. C'est-à-dire, elle insiste dans la bêtise. Pour moi, comme je sais que sur la toile, c'est ma cible. Donc, il veut dire quoi? Dès qu'elle fait tic, je fais tac. Il ne faudrait pas que vous venez dire. Parce que je n'ai pas insulté. Je pense que je m'exprime mieux en français. Je pense que je m'exprime très bien en français. Vous comprenez quand même mon français quand je parle. J'ai posé des questions. Je n'ai jamais insulté. Non, je n'ai pas insulté pour l'instant. J'ai lancé des petits pics. Pas méchants vraiment. Donc, si je dis que notre reine est arrivé, il faut que notre reine nous dise bonjour. Oh le mal. C'est une insulte. Si je dis que ma reine doit accompagner sa recée, c'est l'insulte. Hein? Non, dites-moi, non, moi je ne comprends pas. Je n'ai pas insulté, oh. Je n'ai même pas envie d'insulter. Pas parce que vous êtes en train de dire partout là que vous n'allez pas m'encourager dans machin ou que passer. Non, c'est œil pour œil, dent pour dent. J'ai dit encore, oh. J'ai dit, si ma tête cassée, va chez le voisin, fais une gaffe. C'est moi, c'est mon enfant, ils sont mes enfants. Donc, quand j'ai dit aujourd'hui que j'ai appelé sur à la barre et tout nous, et t'as faux. C'était les bras droits. C'était les bras droits. C'est les bras droits de cette fille. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous voulez être méchant avec moi? Pourquoi vous voulez être méchant avec moi? Donc moi, je n'ai pas de cœur. Parce que vous allez vouloir me casser en disant que non, tu es dans les œuvres. Je suis désolée. Ce n'est pas parce que je fais dans ce que je fais que je n'ai pas un cœur. J'ai aussi mal quand on parle mal de ma mère. Je suis sortie de son ventre. Elle m'a accouché aussi. Je ne suis pas tombée du ciel. Dans la façon que vous êtes en train de me parler, les postes que vous faites, vous voulez me faire passer pour la méchante. Vous voulez me faire passer pour la méchante. Et ça, vous me faites très mal. Vous me faites très très mal. Que je n'ai pas envie de baisser la garde là ce soir en coulant mes larmes. Parce qu'il est inadmissible. Il est inadmissible. Ce qu'on a fait de ma mère sur la toile. Cette femme qui ne connaît même pas. Quand j'entends aujourd'hui, elle dit que sa mère assise ce soir, ça me quoi là, je ne sais pas. Et je vois la mienne aussi. Chez nous aussi, hein, il n'y a pas de gros. Si vous avez remarqué, personne n'est gros chez nous. Nous, on n'a pas mis des stérilets. Non.
n'a pas mis de stérilet. Nous sommes chez nous, de nature. Vous avez vu mes photos avant. On a toujours été Ngrenga. Chez nous. Dis la vérité aux gens que tu as la monopause. Parce que c'est la monopause qui a fait en sorte que ma mère prenne du poids. Ma mère a toujours été Ngrenga. Demain, je vais vous mettre les photos de ma mère avant. C'est-à-dire, j'ai dit bien avant qu'elle travaille à Camtel, je vais poster 2 ou 3 photos d'elle. On a toujours été Ngrenga chez nous. Je dis bien Ngrenga. Et vous savez que moi, je peux poster toutes les photos, je m'en fous. Ça sort comme ça sort. Même de mes nièces. Jusqu'au petit-fils. On est comme ça chez nous. Je n'ai pas envie, je dis bien. C'est à force de vouloir me traiter pour la méchante que je me révolte souvent. Que je me mets sur la défensive. Vous êtes avec moi depuis, vous ne connaissez pas comment est-ce que je fonctionne. Je constate ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas insulter. Je n'ai même pas envie d'insulter. Pour l'instant, je suis encore dans les parodies. Comme il y a Etono disait toujours, c'est une parodie. Je suis dans les parodies. Je suis dans les parodies encore. Mais je pense que ce que vous étiez en train de faire, ce n'était pas les parodies quand vous traitez ma mère de camionneuse. Ça, un combat que j'ai eu pendant longtemps, on a traité ma mère de ce nom-là. On a traité ma mère même de CDN. Que ma mère m'a fait les partous. Vous avez pris. Pas seulement ça. Photo même de ma belle-mère, vous avez mis sur la toile. Vous oubliez trop vite. Hein. Pourquoi vous êtes comme ça? J'ai constaté beaucoup, vous oubliez. Vous oubliez beaucoup. Vous oubliez beaucoup. Vous savez, arrêtez de me dire que je vous ai toujours dit, chacun reçoit ses bénédictions à sa façon. La seule personne sur la terre après Dieu, c'est Marie-Josée. Je vous ai tous les jours. Après Dieu, c'est Marie-Josée. Oui. Quand une bouffonne de ce genre vient dire que quand on fait les dons, on fait nanani, moi je peux être pardonné par le Seigneur, mais toi tu as escroqué l'argent des dons. Des gens qui sont en galère. Tu ne sais pas que c'est toi qui peux être maudite. Parce que moi, le Seigneur peut voir que non, elle quand même, elle a eu affaire. Elle a un petit cœur. Mais celle-ci, les gens ont cotisé pour aller voir les accidentés, les gens qui souffraient. Elle a avalé l'argent. Ta sentence est devant le Seigneur et ma sentence ne seront jamais pareilles. Donc, les gens qui me font les leçons de morale là, je dis après Dieu, c'est ma mère. Oui. Après Dieu, c'est Marie-Josée. Parce que Marie-Josée ressent quand j'ai mal quelque part. Elle ressent. On peut être là maintenant de parler, bam, elle m'appelle. Elle ressent. Donc, comme tu es fier d'être avec la tienne là, ça te fait mal. Le fait seulement que je pose des petites questions. Tu as mal, tu vois? Tu as vu ça? Tu as mal, hein? Hein? Ça te fait mal. Tu as très mal, n'est-ce pas? Ok. Il faut donc savoir que la maman de Michel Essomba que tu as insulté aussi sur la toile, c'est comme ça que Michel Essomba avait mal. Oui. C'est comme ça qu'elle avait mal. La petite Michel Essomba qui a voulu se suicider. Tu as traité sa mère de tous les noms. Mais vous oubliez vite. Hein? Je constate que vous oubliez vite. Je constate que quand vous êtes dans les clashs, vous clashez parce qu'il faut clasher, c'est tout. Hein? Mais vous oubliez très très vite. Je me rappelle que ma soeur a appelé une fois dans un de mes directs pour dire que Père P, faites vos choses, laissez le nom de ma tante tranquille. Parce qu'elle a vu comment est-ce qu'on est en train de traiter le nom de sa soeur.
me vantez pas. Je ne me vante pas. Je peux faire, on dit, une faute avouée à moitié pardonnée. Je peux faire une bêtise. Je viens, je dis, maman, pardonne-moi, j'ai gaffé. Je ne suis pas obligée de lui dire ce que j'ai gaffé. Elle va me dire, ma fille, quand on reconnaît son erreur, on est pardonné. Elle va faire une prière pour moi. Donc sachez que les leçons de morale, j'ai insulté personne. À force de vouloir m'incriminer, ça va me rendre vulnérable et ça me rend nerveuse parce que je me sens un peu comme si j'étais le Satan, le diable en personne. Vous n'avez pas vu quand on a insulté cette femme-là sur la toile. Quand je pense à ça, vous ne savez pas, je vais vous montrer mon faux courage là. Mais parfois, vous ne savez pas ce que je sens quand je suis derrière seul. Vous ne savez pas si je pleure, vous ne savez pas si je rigole. On dit souvent, on ne montre pas l'ennemi son côté faible. C'est pour ça que j'ai demandé aujourd'hui que je voulais que Etounou et Tafo. Si j'étais méchante, vous croyez que ça me dépassait de mener mes enquêtes ici, aller retrouver cette dame-là, cette innocente-là qui n'a rien demandé, comme la mienne, parce qu'elles n'ont rien demandé, ces femmes-là. Elles n'ont rien demandé du tout. Vous croyez que ça me dépassait de partir chercher... les gens au fond au pays, tu donnes un petit chocolat, allez, on te montre où elle est, je fais des photos, juste pour saboter. Vous croyez que les gens au fond au pays, vous croyez que ces deux femmes-là, elles ont demandé à avoir des enfants vampires comme nous là? Non. Non. Elles n'ont pas demandé ça. Elles n'ont pas demandé à être affichées. Mais pour l'instant, et j'espère que ça va rester comme ça parce que je n'ai pas insulté. Non. Je n'ai pas insulté. J'ai posé des questions où j'ai demandé des réponses. Mais la réponse que j'ai reçue aujourd'hui, c'est une réponse attentatoire. Et oui, c'est une réponse attentatoire. Et quand le pape s'énerve, quand le 10 se fâche, les secrets sont dehors. Et je garde souvent tout. Et après, on dit que voilà. Mais, je vais encore vous excuser un peu en vous disant que je n'ai jamais insulté. Je n'ai pas insulté. Je t'ai demandé. J'ai ordonné. La réponse que j'attendais, ce n'était pas cette réponse. Je t'ai demandé de prendre un stylo et une feuille. C'est toi qui m'as fait les dictées. Je t'ai donné une dictée avec des questions. Ce n'est pas la réponse que j'attendais. Tu es venu. Je peux dire que tu m'as encore presque provoqué aujourd'hui. Je vais encore m'asseoir. Ce soir-là, je vais encore bien écouter mot pour mot pour te répondre le matin quand je me réveille sans laver les dents avec ma nouvelle coiffure. Parce que là, je trouve ma coiffure là très belle. Et j'aime ça. On m'a bien coiffé. Voilà, ce n'est plus la crête du coq. Je n'ai pas insulté. Donc pour les membres de la TKC, ceux qui disent ils ne vont pas m'accompagner dans la bêtise. J'ai pas envie de parler. Je parle même pas. C'est mieux. C'est mieux que je parle pas. C'est mieux que je parle pas parce que si je parle, je gâte souvent. En parler souvent, je gâte. Donc autant mieux la fermer. Voilà. Mais sachez que je vous ai toujours dit, quand vous voulez parler à ma PRP, vous me rendez, de jour en jour, vous me rendez un peu méchante. Hein. Là, je m'adresse maintenant aux membres de ma TKC. Vous me rendez un peu méchante. Oui, vous me rendez méchante. Parce que hier, quand on insultait Marie-Josée, je ne dis rien. J'ai le sourire de ma mère. Chaque fois que ma mère voulait nous taper, elle était fâchée. Quand tu
la voyez sourire comme ça là, méfiez-vous, sauf qui peut. Ah oui, oui, oui. Elle sourit. Sachez que là, oui, comme elle est en train de sourire là, fuyez. Et quand elle va venir là, c'est mauvais. Voilà. Donc, c'est bien ça que je voulais dire ce soir-là, que j'ai insulté personne. J'ai pas insulté quelqu'un. J'ai posé des questions. J'ai fait une parodie. J'ai fait une parodie. Et du coup, comme on dit souvent, je ne sais pas qui donne le travail à qui. La dernière fois, j'ai dit qu'on nous a chassé au mariage. La dernière fois, j'ai dit qu'il y a eu un problème au mariage. Brrr, ils ont couru. Allez faire les jets. Finalement, qui donne le travail à qui? Allez, vous avez dit ici, vous allez vous agenouiller devant moi. Le pape a la dernière parole. Oui, le 10. Ami. Je vais vous donner le wok. Je vais vous donner le wok. Je vais te montrer que tu vas être mon esclave. Je vais te mettre à genoux devant moi. Oui. Comment que vous venez raconter vos vies sur la toile? Vous venez raconter vos vies. Moi, il n'est pas m'insulter. Après, j'ai appris qu'il y a aussi une gala qui vient m'insulter. J'ai fait mon challenge. Comme là, je suis en train de faire mon challenge des doigts. Voilà ça. Je suis en train de faire mon challenge des doigts. Je fais mon challenge. Demain matin, encore, on va me dire qu'il y a une femme là qui t'insulte. Après, vous avez dit que j'ai des problèmes avec mes couilles. Moi, je n'ai pas les couilles. Hein. On a dit que occupe-toi de tes couilles. Moi, je n'ai pas de couilles. Je ne suis pas un travelot. C'est toi qui as les couilles. Et tu go avec les gars. Et c'est toi qui as le mythe. Mon frère, moi, je n'ai pas de couilles. C'est toi qui as les couilles. Voilà. Et je ne t'ai pas dit que j'avais besoin d'un gourde. Mon père qui est là. Oui, 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 garçon bien tendu. Oui, oui, j'ai mon père. Donc, Abeko, je ne veux pas te gourde, pardon. Va avec. Continue ta route avec. Fais ce que tu as l'habitude de faire avec, pardon. Non, bring me dans ça. Pardon. Hey. Je vous remets la tête de moi chez toi comme ça veut dire qu'il faut que je te bloque. Nama pour la tena et ombo la lamboy. Voilà. Je pense que je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Que... Ok, tu as tourné la caméra. Maman, j'ai appris que... comment on appelle ça encore? Comment on appelle ça, Seigneur? Oh, j'ai oublié, c'est sorti de ma tête. Bref, pas grave. Je voulais juste vous dire que j'ai pas insulté quelqu'un. Ce n'est pas parce que j'ai peur. Mais j'ai insulté personne. J'ai fait une petite parodie. Vous avez vu la preuve. Quand j'ai appris aujourd'hui qu'il y a une femme là qui m'a insulté, je me suis énervé. J'ai failli m'emporter. Je me suis vite ressaisi. Voilà. Mais cette dame, je ne l'ai pas insultée. J'ai fait une petite parodie. J'ai fait une petite dictée. Voilà. Insulter personne. On est d'accord. Parce que quand on dit insulter, je ne connais pas insulter. Mais quand je vais insulter, j'ai 2-3 mots. Et te lance, ça tac. Ça te pénètre. Et je suis souvent crue et méchante quand je lance mes mots. Parce que je sais que je n'ai pas beaucoup de mots. Toi, tu vas rester là. Tu vas citer, rien que pour m'appeler, tu vas citer au moins 50 noms. Grenga, Chihuahua, Comprépute, Compressidienne, Moi, je vais seulement lancer 3 mots. Tac, tac, tac. Ça va faire boum. Comme là, j'ai fait une petite parodie seulement. Et il y a une chanson qui dit Aki, 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 na 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 na. Goodbye tomorrow, mama. No, no, not tomorrow, yeah, yeah. Ah.
Pépé ne connaît pas être chamaillé. Mais, quand il bombarde, boum boum, on sent que le pape était de passage, mon frère. On croise que c'est le tourbillon. Aujourd'hui, je me dis que le coulant bleu, on dit que j'ai insulté. Je n'ai pas insulté. Hein. J'ai dit qu'il y aura un challenge. Les deux côtés, la matière va arrêter l'autre matière. Elles vont aller se balader pour montrer le feu vert, c'est purité. Feu rouge, c'est attendre. Et montrer comment on utilise le téléphone Android. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai rien dit de méchant. Et j'ai appelé la remée Mboto aussi. J'ai dit que maman, j'ai la mère de ma copine qui est arrivée. J'aimerais qu'elle vienne rester avec toi en campagne parce que la matin dit qu'il n'y a pas de problème. Si c'est ta copine, il n'y a pas de problème. Je peux lui donner des cours d'informatique. Où est le problème? C'est une injure, ça? C'est pas une injure. Non, c'est pas une injure. Je peux dire aussi que, bon, la mère de ma copine va t'apprendre à faire les plats africains. Tu vas lui apprendre à faire les plats européens. Où est le problème? Ce n'est pas une injure. Vous voyez les injures partout. Oh. Bon, je vais vous laisser dormir. Je pense que là, vous êtes fatigué. Je pense que là, vous êtes fatigué. Ben oui, hein. Pourquoi vous rigolez? C'est vrai. Elles peuvent s'entraider. L'autre peut lui apprendre à faire le nourriture. Là, comme là-bas, elle prépare tous les rôtis. Rôtis de canard, rôtis de lapin, rôtis de poule, rôtis. Et rôtis là-bas peuvent seulement les tuer. L'accompagnement, c'est quoi? Le pain, le pain, le pain. C'est elle qui fait souvent ses gombo et tout ça. Là. Maintenant que sa copine est arrivée, c'est sa copine, non, mon frère. Elle peut aussi venir faire. Il y a le marché à Bordeaux. Ils achètent leurs poissons là-bas. Là. Ils achètent des trucs. Deux grands-mères, deux vieilles femmes. Elle apprend sa copine à faire du vélo. En plus, elle est la seule femme dans son village. Maintenant qu'elle a une copine, elle peut se balader. C'est une injure. Pendant que la matière est en train de conduire, sa copine assise à côté, elle part te faire les courses. Quand quelqu'un veut parler fort, elle dit que, hey, ne parlez pas fort. Elle et sa copine, s'ils peuvent se fâcher, ils tapent même tout le monde là-bas. C'est une injure. Ce n'est pas une injure. Et vous savez que quand une gars vient d'arriver, et l'autre, parce que ma matière est déjà en bout. L'Angala avait ramassé les dos, mon frère. Elle avait ramassé les dos, elle passait devant un distributeur. Elle a ramassé, elle sortait de l'église. Elle a ramassé une liasse de dos comme ça, elle est partie back. Elle m'appelle, elle me dit, j'ai failli tuer l'Angala. Elle est partie dans la mairie. J'ai failli tuer l'Angala. Alors que sa copine était là, sa copine a dit que tu es folle. Si c'est là, c'est que c'est pour toi. Tu as gagné. C'est une injure. Non, dis moi, je ne comprends pas. Moi, je n'aime pas insulter quelqu'un. Moi, je cherche la compagnie à m'arrimer. Parce que là, c'est deux vieilles gars. C'est les jeunes filles là qui cherchent les gars. Elle peut partir arracher le gars de m'arrimer là-bas que elle veut se positionner là-bas. Marème et son mari là-bas sont déjà télé. Ils sont vieux. C'est deux vieux. Le mari de Marème est plus vieux que lui. Mais vous avez dit qu'elle est venue chercher le roi. C'est deux vieux. C'est deux vieux. Là-bas, ce n'est pas différent du Cameroun. Puisqu'elle a le jardin là-bas. Elle a le champ là-bas. Ce n'est pas différent du Cameroun. Voilà le vrai Mbeng même alors que eux ils font. Ça c'est vrai. Parce que Mbeng ce n'est pas Paris là. Hein. Mbeng c'est là où elle est là-bas. C'est le vrai Mbeng. Parce que là-bas là, il y a ses beaux-fils, ses petits-fils qui ne connaissent pas Paris. Maintenant que moi il dit alors qu'il y a la copine de la Rémé qui est. La copine de la Rémé doit coster avec la Rémé. Comme on dit que il y a les Rémé qui n'aiment pas Mbeng. Là-bas, ce n'est pas Mbeng. Moi, je ne peux pas appeler ça Mbeng. Et moi, je ne peux pas rester là-bas une semaine. Là-bas, c'est le lech. On dit que j'ai insulté. Je n'ai pas moi insulté. Je ne vais même pas insulter. J'ai seulement dit que la Rémé doit partir rester avec sa quota.
Hein? Vous avez vex. Ouais, Mariba. J'ai dit, je n'ai pas insulté. Et je n'ai pas envie. Donc, la vendeuse de Gaude, j'ai posé des questions. Tu m'as répondu, j'ai reçu ta réponse. Mais pas j'ai pas tout j'ai pas encore vraiment suivi ta réponse. Je vais réécouter ça tout de suite et je vais corriger tes erreurs le matin, d'accord? Parce que j'ai pas insulté. Mais il faut pas me prêter les mots. J'ai pas insulté, j'ai pas envie d'insulter, d'accord? Voilà. C'est vous qui avez insulté ma mère. Vous m'avez insulté, vous avez insulté ma mère. Vous avez insulté les mamans ici que je connais. Même seulement la maman que vous avez mis son voice. Dernièrement, Taflo. Taflo, c'est la maman des ingénieurs. Ses enfants sont ingénieurs. C'est la maman de quelqu'un. C'est la maman de quelqu'un. Vous oubliez trop vite. Oui. Donc, quand vous lancez les petits pics, vous avez mal. Vous avez déjà vu une junkie comme moi là. Quand vous insultez les mamans des gens, vous avez mal. Quand on fait une petite parodie, vous commencez à pleurer déjà que vous donnez à manger aux orphelins. Donc, je dis, vous reconnaissez quand même que je ne vais pas voir les orphelins. Ce n'est plus que je mange les litchis. Ce n'est plus que je fais machin. Ce n'est plus ça. Hein? J'ai dit, si on meurt nous deux là, on part au ciel. Je peux avoir un petit bénéfice du tout. On peut au moins, le Seigneur peut un peu m'épargner, me pardonner de mes péchés. Parce que moi au moins, j'ai eu à donner une fois. Mais toi, tu as mangé. Oui, les gens ont cotisé. Tu as mangé. Donc, je suis sûr que toi, tu ne vas pas partir au paradis, tu vas partir en enfer. Oui. Donc, ne crois pas que tu vas me maudire. Vous tous là, vous avez tendance à vouloir toujours me maudire. Vous maudissez qui? Je vous ai dit, attendez quand Marie-Josée va fermer ses yeux. Je suis contente pour toi aujourd'hui que tu dis que tu es fier de ta mère. Tu es fier de ce que ta mère est. Mais avant-hier, tu cachais encore ta mère. Avant-hier, tu la cachais encore. C'est bien, bravo. Si au moins je t'ai eu le courage aujourd'hui de présenter ta mère devant le public. C'est pour ça que j'ai dit que, dis à maman de venir nous dire bonjour. J'ai dit, dis à maman de venir juste nous dire bonjour. Ou dis bonjour à tes fans, parce que moi je suis une de tes fans. Si maman vient nous dire bonjour, je serai très enchanté. C'est pas une insulte. Vous voyez les insultes partout. Tu dis à maman, voilà maman, même si c'est un patois, tu dis à maman, viens fais coucou. Dommage, moi j'ai plus de grand-mère. Si j'avais encore une grand-mère, j'allais faire ça. J'allais faire ça. Vous savez que moi j'aime bien rigoler. J'allais faire ça à ma grand-mère que viens ici, viens parler le français. Viens faire un coucou à mes amis. J'ai dit ça à ma mère de vous dire bonjour. Ou elle insulte alors s'il dit que ta mère doit venir vous dire bonjour. C'est que j'ai insulté. Pardon, je vous laisse. Pardon. Dormons. Je vais suivre d'abord le truc là. Puis après, la personne qui est à la vidéo là d'où l'angala m'insulte là, pardon. Essayez de faire un effort de m'envoyer ça, pardon. L'angala, quand on dit qu'on m'a insulté le matin, qu'elle m'a insulté le matin là, ma collègue de service, Carteron. Et je suis fatigué. Je vais dormir. Bisous, hein. Bonne nuit. Et puis, même si vous êtes fatigué, faites toujours un signe de croix avant de dormir. Et dites-vous que pour ceux qui ont encore de la chance d'avoir leurs parents, surtout leur maman et pas leur papa, beaucoup plus leur maman. Sachez que tant que votre maman vit, vous êtes protégé. Et si votre maman n'a jamais fait du mal à l'enfant de quelqu'un et que votre maman est une croyante, vous êtes protégé par le sang du Christ. Oui. Moi, je sais, je lance le défi à tout le monde que ma mère, après Zamba, même si c'est le pape, même le pape a été créé par une femme qui l'a poussé. Et la mienne, là, je suis le pape
C'est elle qui me protège. Oui. Donc, le pape dit un signe de croix avant de dormir. D'accord? Faites un signe de croix avant de dormir, même si vous n'arrivez. Si vous êtes, parce que là, moi, je suis fatigué, je ne vais pas prier. Et moi, je vous ai dit comment je prie, non? Je prie de la façon de VIP. Le matin, c'est là que moi, je prie. Et pas me laver. Donc, on va sortir bientôt le challenge. Oh, les doigts de sa maman. Bye bye. Bye. Ciao, ciao. Bonne nuit. Demain matin, dès que je me réveille, je vous dis bonjour.